Et bah après 72 films et 53 ans d'existence, Adam Sandler a enfin trouvé le rôle de sa vie. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis là pour vous parler du film Uncut Gems des frères Safdie. Donc après Mad Love in New York que je n'ai pas encore vu et l'excellent Good Time, voilà Good Time, film préféré. J'ai vraiment adoré ce film. Donc j'en attendais beaucoup de ce film. Donc voilà, les frères Safdie nous proposent ici un thriller policier produit par A24, donc doublement envie de le voir, distribué par Netflix, donc ça c'est plutôt cool, enfin ou pas parce que du coup il est pas en salle, avec la présence d'Adam Sandler. Et c'est plutôt bon. Mais de quoi ça parle? Voilà, je vais vous dire de quoi ça parle. On commence le film et on se retrouve directement dans une mine en Éthiopie où un accident survient, ce qui met à nu une opale de très grande valeur. Donc cette opale va être remise par colis à Howard. Donc Howard c'est Adam Sandler. Et alors qu'il est en pleine vente avec le basketteur Kevin Garnett plutôt, parce que oui, il y a Kevin Garnett dans ce film, donc le vrai basketteur, qui joue un basketteur dans le film, qui joue son propre lui dans le film, donc voilà. Howard est tellement excité qu'il va décider de lui montrer à Pierre, et avec insistance, Kevin va y prendre goût et va lui dire que la pierre peut lui porter chance parce que voilà, elle serait dotée de pouvoirs magiques. En plus, ce soir même, Kevin a un match de basket qu'Howard accepte donc de lui prêter en échange de sa bague d'essai éthique. Donc voilà. Et vous vous en doutez bien, c'est là que les ennuis commencent, ou plutôt recommencent, parce que voilà, Howard, c'est déjà un gars qui a pas mal de dettes, on va l'apprendre au fur et à mesure du film. C'est pas quelqu'un qui a la vie tranquille, on va dire. De toute façon, quand tu fais de ce genre de business, c'est dur d'avoir la vie tranquille. Mais voilà, il a vraiment plein de dettes à payer. Il fait que de s'endetter, donc il fait que d'aggraver la situation tout au long du film. Les 10 premières minutes passées, la tension du film fait son apparition et elle n'est pas prête de s'arrêter, honnêtement. Au contraire, tout au long du film, elle ne fait que s'accentuer et de prendre de plus en plus de place jusqu'à la fin où l'on finit en sueur, carrément. Ouais. Non, peut-être pas, j'aggrave peut-être un petit peu mes mots, mais voilà, j'ai été incapable d'évoquer ma claque prise. Voilà, dès que j'ai vu, je me suis vraiment pris une claque. Donc voilà, vous l'avez compris, j'ai adoré Uncut James. Alors j'ai peut-être pas autant aimé Good Time, parce que Good Time c'est vraiment un film qui m'a plu de bout en bout. En plus, Robert Pattinson que j'adore, alors que là Adam Sandler, bon c'est un bon acteur mais voilà, je connaissais pas de ouf avant, et voilà, mais clairement on n'est pas loin, enfin il n'y a pas un grand écart entre les deux films, et de toute façon ce film là est quand même plus apprécié que Good Time objectivement. Donc déjà Adam Sandler il est incroyable, donc de base c'était Jonah Hill qui était dans les cartons, mais faute de planning il n'a pas pu, mais finalement c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'après tous ces films Adam Sandler dévoile une nouvelle face de lui. Voilà, là où il était de la comédie, là il a quand même une nouvelle face. Là il joue un gars vraiment agaçant mais attachant. Vu tout le malheur qui lui arrive, voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas de chance ce mec, mais bon, il cherche un peu également, c'est de sa faute. Mais j'espère justement que sa prestation va lui ouvrir des portes, peut-être dans un autre genre et pas se cantonner à la comédie, parce que c'est vraiment du gâchis que je trouve. Donc voilà. Donc dans des films peut-être un petit peu plus sérieux en tout cas. Donc j'ai beaucoup aimé la réalisation des frères Safdie, donc voilà, cette ambiance noire mais également très colorée qu'on avait déjà retrouvée dans Good Time, ou encore cette mise en place du son dans certaines scènes de tension avec une BO qui se permet plus de hauteur que les paroles. Ça aussi il y avait dans Good Time, donc voilà, en fait la musique est plus forte que les dialogues des personnages. Donc souvent c'est dans les scènes de tension où c'est pas très... où on t'imagines ce qu'ils disent. Donc ça permet de donner un côté vraiment plus stressant pour les personnages. Donc voilà, en bref, une boucle de tension se répète tout au long du film pour aboutir à un final assez prévisible. Je dois dire que le final est assez prévisible. Voilà, on se doute un petit peu comment... En tout cas, on peut émettre des hypothèses. Et voilà, moi, je savais pas comment ça allait finir, ça m'a même assez étonné, parce que je me dis, ils auraient pu le faire bien avant. Bref, je vais pas développer, j'ai pas envie de spoiler dans cette vidéo.
Mais ouais, c'est vrai que c'est assez prévisible. Et justement, moi, justement, je suis pas le genre de mec à essayer de deviner les fins à chaque fois, mais là, c'est venu tout seul. Je t'ai pas deviné, mais j'étais pas loin. Voilà, je savais que ça allait pas finir en beauté. Donc voilà, donc, un final prévisible, mais il est extrêmement prenant ce final. Voilà, les 30 dernières minutes, elles sont hyper prenantes. De toute façon, tout le film est prenant, tout le film il y a des attentions, même si on peut quand même reprocher à Uncut James à une rupture de ton vers le milieu du film. Voilà, vers le milieu du film, il y a une petite rupture de ton où on relâche un peu la tension. Alors c'est bien des fois de relâcher un peu la tension, mais là c'est un peu trop long et en plus c'est un peu chiant quoi parce que là t'as aussi certains dialogues qui sont assez poussifs. Mais voilà, pour moi c'est un film qui reste une grosse réussite et du coup je suis vraiment content pour les frères Safdie parce que voilà, ce film il marche plutôt bien, il marche plutôt bien. Il a déjà engrangé parce que du coup comme j'ai vu le box office du coup comme il est pas enfin comme il est distribué par Netflix voilà, je sais pas si c'est je sais pas trop comment ça se passe à ce niveau là, mais je crois que le film a coûté un peu à moins de 20 millions et il est déjà à plus de 42 millions de dollars, donc c'est plutôt cool. Donc en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, allez voir ce film et puis moi je vous dis salut.